Pokémon, un des univers les plus célèbres de notre monde. Tout le monde a déjà joué à un jeu ou a regardé un épisode de Pokémon. Mais au fur des années, des légendes effrayantes se sont inspirées de cela, notamment des creepypastas. Aujourd'hui, je vais donc vous en raconter une. Cette idée m'a été proposée dans les commentaires. Je te remercie et je vous invite à me donner d'autres sujets effrayants pour en faire une vidéo. Découvrons alors la creepypasta Disablaid sur Pokémon. Bienvenue dans un nouveau épisode. La creepypasta. Quand il s'agit de Pokémon, mes préférés doivent être Jigglypuff et Wigglytuff. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un Jigglypuff gonflé. J'avais même l'habitude d'avoir un tas de peluches Jigglypuff et Wigglytuff. Ils entouraient mon oreiller. Et chaque soir, je faisais des câlins à un autre, juste pour m'assurer qu'ils recevaient chacun un peu d'amour. Chaque fois que mon Jigglypuff ou Wigglytuff utilisait Sing, je fredonnais la petite mélodie avec eux, pensant que cela augmentait mes chances pour le Pokémon adverse de s'endormir. J'étais très naïf à l'époque, mais c'était une innocente béate. Pour être honnête, bon sang, j'ai même joué à Jigglypuff dans les jeux Brawl. Je me fichais que quelqu'un d'autre ne l'aimait pas. Je l'aimais. Alors, quand j'ai mis la main sur Pokémon Soul Silver lors de sa sortie, je me suis bien sûr donné pour mission de trouver un Jigglypuff et un Wigglytuff. J'ai parcouru le jeu en attendant que Puff et Tuff se manifestent. J'ai rencontré un entraîneur occasionnel avec un Puff ou un Tuff, mais j'ai vite découvert que les Jigglypuff ne pouvaient être attrapés que dans une seule zone définie, que j'ai découvert plus tard être la zone safari du jeu, et que les Wigglytuff ne pouvait pas du tout être trouvé dans la nature pour moi. À ce moment-là, Safari Zone n'était pas actif pour moi, alors j'ai dû attendre un peu plus longtemps pour capturer mon Puff bien aimé. Après environ une semaine de combat et de devoirs, Safari Zone était enfin disponible. J'y suis allé une fois que j'ai eu l'occasion d'y aller, et je suis parti à la chasse au Jigglypuff. Et bien sûr, ce n'était pas facile. J'en ai peut-être rencontré 8 lors du premier voyage, et j'ai perdu les 8. Je me souviens d'avoir traité ma DS Lite de tricheur. Le lendemain, cependant, j'ai finalement attrapé mon premier Jigglypuff. Je l'ai joyeusement nommé Yoon et l'ai mise dans ma fête dès que possible. Il m'a fallu un certain temps pour la mettre au niveau du reste de mon équipe, mais cela en valait vraiment la peine pour moi. J'ai même gardé son chant, car c'était tellement nostalgique d'entendre à nouveau cette belle mélodie. Malheureusement, l'école m'a occupé pendant un certain temps, alors j'étais obligé de mettre mon jeu en attente. Mais, une fois que j'ai retrouvé mon temps libre, je suis retourné au travail, m'assurant que tous mes Pokémon m'aimaient, en particulier mon Jaune. Mais je n'avais toujours pas mon Wigglytuff. Je ne voulais pas perdre Yoon, alors j'ai pensé à obtenir un Wigglytuff déjà évolué, car Safari Zone a prouvé qu'il ne m'aimait pas. J'ai donc lancé un appel sur le Wireless Trade pour demander un Wigglytuff de n'importe quel sexe et de n'importe quel niveau. Je n'étais pas pointu à l'époque, mais maintenant j'aurais aimé l'être. En échange d'un logo Wigglytuff, j'ai sorti un Totodile, qui était bien élevé et qui avait des mouvements tueurs. Même pour un niveau 6, j'ai attendu des heures, pensant que quelqu'un verrait la qualité tout de suite et enverrait une transaction. J'ai attendu des jours. Peut-être que quelqu'un voudrait juste un Totodile à lever. Près de 2 semaines s'étaient écoulées et je n'avais toujours pas de réponse. J'avais déjà perdu espoir et j'étais prêt à utiliser une pierre de lune sur Yoon. J'ai fini par vérifier une dernière fois pour m'en assurer et je voulais récupérer mon Totodile d'une manière ou d'une autre, si personne n'allait le prendre. Mais cela ne m'a pas envoyé au menu principal du trading sans fil. Au lieu de cela, j'ai eu la musique dramatique qui évolue et une Pokéball est venue voler de l'écran supérieur vers le bas. Finalement, j'ai eu mon Wigglytuff. Je me suis rapidement déconnecté pour voir mon nouvel ami, une femelle Wigglytuff, niveau 26. Le nom était un peu étrange cependant, handicapé, en majuscule. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un nommerait un Wigglytuff comme ça. J'avais vu des noms plus étranges pour des Pokémon. J'aurais juste aimé pouvoir le changer, mais pour une raison quelconque, vous ne pourriez jamais changer le nom des Pokémon échangés. Ces informations étaient un peu étranges. Je n'avais jamais été du genre à ce genre de détails ou d'apprendre la signification de ces détails. Nature Moros. Et il ne connaissait qu'un seul mouvement, chanter. Je ne me souvenais pas d'avoir jamais vu Gloomy auparavant, mais j'avais vu Timide. Alors je me suis dit qu'ils peuvent être timides. Ils peuvent aussi être tristes. Cependant, vous devriez vous demander quel Pokémon serait Gloomy. Et le fait qu'il ne sache que Sing m'a dérangé. Il aurait été bien que son entraîneur précédent laisse quelques mouvements supplémentaires. Mais j'avais quand même des belles CT à essayer. Malgré les informations erronées, j'étais impatient d'essayer le Wigglytuff au combat. J'ai vérifié le sac de mon personnage et j'ai choisi la meilleure CT dont j'étais presque sûr qu'elle fonctionnerait. J'ai fini par choisir Hidden Power, Swagger et Explosion. Je me suis dirigé vers le carré d'herbe le plus proche et j'ai marché sans but à la recherche d'un combat. La musique de combat s'est mise à jouer et le Pokémon était un Ponyta. J'ai choisi Fight et utilisé Sing, juste pour que le premier combat de Wigglytuff soit facile. Il a échoué. Eh bien, je savais que Sing ne fonctionnait pas toujours, alors je n'y ai pas pensé. Ponyta a utilisé Tail Whip. C'était mignon.
mais cela n'a fait que diminuer ma défense. À mon tour de nouveau. Alors j'ai utilisé Hidden Power, juste pour voir si j'étais au bon endroit pour cela. Je ne l'étais pas, puisque j'ai à peine fait une entaille dans les PV du Ponyta. Il a de nouveau utilisé Tail Whip. J'ai pensé que le jeu utilisait le même truc que les Pokémon de niveau inférieur. Cette fois, j'ai essayé Sing à nouveau. L'écran agit comme s'il l'avait chanté, mais il n'y avait pas de son. Sing était handicapé. J'ai juste regardé mon écran, en quoi son Sing était inutilisable. Était-ce un tour stupide? J'ai laissé Ponyta utiliser à nouveau son fouet de queue, mais ensuite Wigglytuff a tremblé un peu comme s'il souffrait d'un effet. Je pensais avoir vu le sprite changer, mais j'ai ensuite réalisé que j'avais probablement un Pokémon glitchy. J'ai juré un peu, énervé d'avoir perdu un beau Pokémon pour un piraté. Je ne voulais pas que celui-ci perturbe mon jeu, alors j'ai choisi Run. Blizzblade veut se battre. Vous ne pouviez pas quitter la bataille. Oh allez, je me souviens avoir dit à haute voix. Je n'arrêtais pas de penser que c'était probablement sur le point de ruiner mon jeu. Je pensais que Ponyta était sur le point d'attaquer ce tour, mais ce n'est pas le cas. Son petit lutin tremblait comme s'il était empoisonné. Ponyta était figé par la peur. Il pourrait ne pas attaquer. Je savais que cela devenait trop bizarre. J'ai essayé de choisir Run à nouveau, mais un autre texte étrange est apparu. Blizzblade veut se battre. Vous ne pouvez pas quitter la bataille. Je n'ai même pas vu que le texte était différent cette fois-ci. J'ai pu choisir une autre option. Je ne pouvais pas courir, alors je me suis battu. J'ai réessayé Hidden Power. Le pouvoir caché a été désactivé. Il fallait que j'en choisisse un autre. J'ai essayé Swagger. Swagger était handicapé. Qu'est-ce qui faisait cela à ses mouvements? Toutes ces questions ont surgi dans ma tête, une après les autres. Qu'a fait ce gars qui m'a donné ce Wigglytuff? Je dois m'échapper. Je ne peux pas garder ce Pokémon. Je savais que je pouvais simplement éteindre le jeu, mais je voulais voir ce qui se passait. Je voulais voir ce qui n'allait pas avec mon Wigglytuff. Je n'avais que deux options, chanter et explosion. Sing était déjà désactivé lors des tentatives précédentes, donc je ne pouvais utiliser que explosion. Ce mouvement éliminerait également le Wigglytuff et le Ponyta, mettant fin à la bataille. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose. L'explosion a été désactivée. Je n'ai même pas eu l'occasion de réagir avant que d'autres textes ne soient publiés. Blizzblade a essayé d'utiliser Sing. Sing était désactivé. Il le faisait tout seul. Le sprite a commencé à trembler un peu plus qu'avant. Plus évidemment. Ponyta était figé par la peur. Il ne peut plus s'échapper à la bataille. J'ai senti mon cœur commencer à battre. Peut-être que c'était ce que Ponyta ressentait à ce moment-là. Blizzblade a essayé d'utiliser Sing. Sing était désactivé. Blizzblade a essayé d'utiliser Sing. Sing était désactivé. Blizzblade a essayé d'utiliser Sing. Sing était désactivé. Chaque fois que le texte passait, le sprite de Wigglytuff devenait de plus en plus sombre. Blizzblade utilisait lutte. J'ai regardé avec horreur le Wigglytuff utiliser lutte, comme s'il n'avait pas d'autres mouvements à utiliser. La plupart du temps, il n'a même pas touché le Ponyta, juste Wigglytuff comme s'il se blessait à lui-même. Le Ponyta finit par fuir la bataille et la séquence prit fin. J'aurais aimé pouvoir y aller, comme Wigglytuff était le premier de mon groupe. Il marchait avec moi à l'écran. Ses couleurs avaient l'air sales et on pouvait y voir du rouge. J'ai tourné mon personnage pour lui parler. Il ne m'a rien dit. J'ai réessayé, devenant étrangement désespéré de comprendre ce qui arrivait au Wigglytuff, que j'étais si heureux d'avoir enfin. Je voulais juste chanter. Je n'étais pas sûr de qui me parlait. Peut-être que c'était une voix off, ai-je pensé. Je lui ai reparlé. Pourquoi je ne peux pas chanter? Juste chanter, chanter. Chaque fois que je lui parlais, son cri devenait de plus en plus doux, comme s'il s'agissait d'un jouet qui se brisait. J'ai commencé à me sentir mal pour Wigglytuff et je suis retourné en ville pour le guérir. C'était le moins que je puisse faire avant d'éteindre mon jeu, en le ramenant à l'époque où je l'avais à peine, avant de l'utiliser. Malheureusement, nous ne sommes pas allés bien loin. Nous avons rencontré un autre combat de Pokémon, un autre Ponyta. J'ai choisi Run, mais comme la dernière fois, Blizzblade veut se battre. Vous ne pouvez pas échapper à la bataille. Personne n'a eu le temps de réagir à ce qui s'est passé pendant ce combat. Ponyta était trop lent pour une raison quelconque et était coincé dans la bataille. Le menu des options n'est pas apparu pour moi. Blizzblade a essayé d'utiliser Sing. Il y avait tellement de texte qui s'est déplacé de la boîte elle-même. Je pensais qu'il y avait enfin un problème. Blizzblade a utilisé Struggle. Il a eu du mal, et a eu du mal, et a eu du mal, et a lutté. À chaque lutte, Wigglytuff subissait de plus en plus de dégâts. Bien que cette fois-ci, le sauvage Ponyta ait été plus touché cette fois-ci. Le Ponyta sauvage s'est enfui. Je pensais que le combat était terminé, mais l'écran de combat est resté allumé. J'ai commencé à appuyer sur les boutons, pensant qu'il allait peut-être parler à nouveau, et que je devais appuyer sur A ou B. L'écran s'est estompé et a changé pour devenir l'écran évolutif. Je ne pouvais pas parler. Mon cœur s'est serré et j'ai senti mes yeux pleurer. Le sprite de Wigglytuff, autrefois normal, s'est estompé. Son oreille gauche a été arrachée et un pixel rouge a recouvert l'extrémité cassée. Ses yeux fatigués étaient d'un noir profond, avec seulement un point rouge pour montrer ses pupilles. Même sa bouche était rouge, comme si du sang coulait. Pourquoi je ne peux pas chanter? Pourquoi? Peux-tu chanter? Oui ou non? J'ai choisi non. Je voulais juste que cela se termine. Vous mentez. Vous pouvez chanter. Donne-moi ton chant. Oui ou non? J'ai appuyé sur non environ 4 ou 5 fois. Sing, sing. Les haut-parleurs ont laissé échapper un cri aigu.
me faisant lâcher ma déesse pour l'éloigner. Je suis sorti en courant de ma chambre et j'ai appelé un ami. Je n'ai pas pu toucher au jeu après ça. Mon ami est venu, voyant que je ne pouvais pas cacher la panique que je ressentais. Elle s'est moquée de moi, mais je lui ai dit que je ne touchais plus au jeu. Elle l'a ramassé pour moi et l'a regardé en secouant la tête, en l'éteignant et en le fermant. Elle me l'a rendu. Je pense que tu l'as cassé, m'a-t-elle dit en sortant de ma chambre et en se dirigeant vers le salon. Elle est restée avec moi le reste de la journée et de la nuit. Je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête. Le lendemain matin, avec mon ami assis à côté de moi, j'ai mis le Wigglytuff en vente. J'ai trouvé quelqu'un qui offrait un Cyndaquil en échange d'un Wigglytuff. J'ai appuyé sur le bouton aussi fort que j'ai pu, voulant qu'il se dépêche. L'échange a eu lieu. J'ai toujours ce Cyndaquil, celui qui l'avait appelé Uri. Conclusion. Cette creepypasta était effrayante et j'ai aimé de vous la raconter. Quelque chose que j'ai oublié de vous préciser au début est que Pokémon Disabled veut dire Pokémon handicapé en français. Cette creepypasta est devenue célèbre mais n'est pas la plus connue sur Pokémon. Pour cette conclusion, je n'ai pas grand chose à dire car on ne peut pas trouver énormément d'informations sur la creepypasta. Mais si elle vous a plu et que vous voulez d'autres creepypasta ou de sujets effrayants sur Pokémon, n'hésitez pas à me le partager dans l'espace commentaire. A bientôt pour de nouveaux épisodes passionnants. Bye bye.